Cette leçon a pour but de vous familiariser avec le vocabulaire de la micro-informatique autour du matériel. Un micro-ordinateur, computer en anglais, est une machine qui traite électroniquement des données. Le traitement est sous le contrôle d'un programme. Un superprogramme gère l'ensemble des programmes et s'occupe des relations avec les différents composants matériels et logiciels. C'est le système d'exploitation, Operating System en anglais, et l'acronyme c'est OS. Quelques systèmes d'exploitation. Microsoft Windows, un des systèmes d'exploitation les plus utilisés dans le monde. Unix, macOS qui équipe les Macintosh et Linux qui est un Unix. Ce qu'on appelle l'unité centrale est composé de différents éléments, dont le microprocesseur, qui est un point central, il peut en avoir un ou plusieurs, les mémoires qui sont de différents types, la mémoire morte, ROM, Read Only Memory, à disposition du constructeur de l'ordinateur, la mémoire vive qui s'appelle aussi RAM, pour Random Access Memory, on y stockera les programmes et les données par intermédiaire des programmes et des systèmes d'exploitation. La mémoire cache, qui est une mémoire qui est liée au processeur. Les différentes mémoires magnétiques que sont les disquettes, les disques durs, etc. Et les supports laser composés des CD-ROM et des DVD. Les différents éléments que l'on trouve à l'extérieur de l'ordinateur, c'est-à-dire à la périphérie, s'appellent des périphériques. Ils sont reliés par ce qu'on appelle des ports. Les périphériques sont pilotés par des programmes particuliers que l'on appelle pilot driver en anglais. Et les liaisons peuvent se faire par câble ou par onde. Alors, quelques ports les plus importants utilisés en ce moment, c'est le port USB pour Universal Serial Bus. Il existe une norme USB 1 et USB 2. Le port Fireware ou IEEE 1394, il existe deux normes, la Fireware 400 et la Fireware 800. Et le port série pour les périphériques lents qui tentent à disparaître au profit de l'USB. Le port parallèle, pareil, pour imprimante, tente aussi à disparaître au profit de l'USB. Et le port SCSI pour certains disques durs, là aussi, il tente à disparaître. Voyons quelques câbles et quelques ports reliés à un PowerPC G4. On a les ports USB, le haut-parleur et ici donc un microphone. Et sans oublier la prise de téléphone pour relier au réseau téléphonique classique. Voici disons un port USB d'une imprimante. Ici il s'agit d'une Epson Stylus Color 880. Alors ici sur ce PowerPC G4 on y trouve deux ports Fireware et un port réseau Ethernet pour brancher le réseau. Voyons maintenant quelques ports sur un portable iBook 12 pouces. On a un port modem, un port réseau, un port Fireware, deux ports USB, la possibilité de mettre un écran externe et d'y mettre un casque. Voyons maintenant les principaux ports sur un portable PC. On a le réseau, l'USB, clavier, S-Vidéo et la possibilité de mettre un écran externe. Voilà. On y trouve aussi dans cet ordinateur un port série et un port parallèle. Port parallèle pour y brancher une imprimante parallèle. Donc le port parallèle, c'est ce que l'on trouve ici sur une imprimante, dans le cas présent une Epson Stylus Color 880, qui est une imprimante USB et parallèle. La plupart des PC portables comportent un port PCMCIA sur lequel on peut y mettre une carte PCMCIA. Alors, dans le cas présent, il s'agit d'une carte Wi-Fi Holitech.
Voyons maintenant les différents ports que l'on trouve sur un PC Minitour. On y trouve les ports série PS2 pour le clavier et la souris, deux ports USB, un port parallèle, la connexion de l'écran. La connexion réseau ici avait été rajoutée à cet ordinateur. Bon, et les ordinateurs peuvent aussi comporter d'autres ports, hein, tels que des ports FireWire et des ports additionnels USB. Bon, la difficulté de l'accès au port peut être résolue sur certains types d'ordinateurs. Donc à présent, on a une prise USB supplémentaire sur le côté de l'ordinateur. Les touches du clavier sont disposées comme sur une machine à écrire, avec des touches additionnelles telles que les touches de fonction, les flèches, le pavé numérique. La connexion du clavier se fait par le port série ou plutôt maintenant USB, avec ou sans câble, c'est-à-dire en infrarouge ou en Bluetooth. Voyons maintenant un peu le clavier, avec ici d'une part sur la droite le pavé numérique, au centre les touches de déplacement, en haut à gauche les touches de fonction. Sur un portable, les touches sont plus resserrées. On y trouve un dispositif qui s'appelle Trackpad qui remplace la souris. Bien sûr, il vous est possible de vous rajouter sur le portable une souris, généralement une souris USB. Voici maintenant un clavier Microsoft sans fil. On y trouve des touches de fonction pour y enregistrer donc des favoris pour lancer un certain nombre d'applications. C'est aussi un clavier multimédia qui permet de s'adapter à votre logiciel de musique préféré, iTunes ou Windows Media Player. Pour le grand public, la souris a été introduite par Apple en 1984 sur le Macintosh. C'est un complément incontournable du clavier, on ne peut pratiquement plus s'en passer. On trouve des souris à un clic sur le Mac ou à deux clics. Et éventuellement molette. La connexion se fait série et surtout maintenant USB, avec ou sans fil, et c'est une souris à boule ou optique. Voilà ici une souris optique avec sa liaison infrarouge. D'une part, on met le petit émetteur sur la prise USB et la souris, il faut y mettre des piles. Voici une souris maintenant, vue optique, vue du dessus. Et voilà une souris optique à liaison infrarouge de chez Microsoft. Trois verbes sont associés à la souris: pointer, cliquer et faire glisser. Pointer, c'est déplacer la souris sur la table. Cliquez, vous appuyez et vous relâchez le bouton unique ou le bouton gauche ou le bouton droit de la souris. Faire glisser, vous appuyez sur le bouton sans le lâcher et vous déplacez la souris en déplaçant les objets sélectionnés. Je pointe, je clique. Voilà, j'appuie sur le petit rectangle et il peut se passer quelque chose.